Ah, j'en ai bouffé des antidépresseurs, hein. Donc installe-toi bien parce que dans cette vidéo, je vais te dire toute la vérité. Je vais te dire l'intégralité des effets secondaires que tu peux ressentir quand tu prends ce type de pilule. Je vais te dire si oui ou non, il faut en prendre si tu es en dépression et est-ce que ça peut même remplacer un suivi psychologique. Juste avant de te raconter pourquoi j'ai pris des antidépresseurs pendant toute mon adolescence, les effets que ça fait sur le cerveau et tous les effets secondaires qu'il peut y avoir, je vais t'expliquer ce qu'il y a dans cette fameuse pilule. Faut que tu comprennes que ton cerveau fabrique des hormones comme la sérotonine et la noradrénaline qui sont responsables de ta bonne humeur et de ta bonne énergie. Quand tu es déprimé, ton corps il continue d'en produire, mais en petite quantité. C'est là que les antidépresseurs peuvent agir. En réalité, les antidépresseurs, ils vont pas recréer l'hormone de la bonne humeur. Ça serait trop beau, on n'est pas dans un film. Mais ils vont plutôt t'aider à la recapturer et à la laisser plus longtemps en place dans ton cerveau. Pour certains, ça peut évidemment améliorer leur morale et leur donner beaucoup d'énergie. Et maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Dans quel moment prendre des antidépresseurs? Au cours de notre vie, on va pas se mentir, on va tous rencontrer différentes périodes compliquées, des épreuves de vie, et on peut tomber dans ce qu'on appelle une dépression nerveuse. Pour ma part, j'ai pris des antidépresseurs de mes 19 à 22 ans. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, j'ai perdu mon papa d'une crise cardiaque. Et quand il est parti, quelques mois après, je suis tombé petit à petit en dépression. J'ai perdu du poids, j'ai perdu toute mon énergie. J'ai fait beaucoup d'insomnie, j'arrivais plus à avoir aucun rapport sexuel. Ma libido, elle était à zéro. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de pensées sombres. Au début, j'en parlais à personne. Alors ça m'arrivait d'écrire pour aller mieux, de pleurer dans ma chambre. Et puis un jour, ça y est, c'est stop. J'ai commencé vraiment à avoir des idées noires, à penser au pire. Et j'ai demandé à ma mère de prendre un rendez-vous chez ce qu'on appelle un psychiatre, qui est donc un médecin qui a fait 10 ans d'études avec une spécialité dans la psychiatrie. Donc qui est là pour t'aider, entre guillemets, à aller mieux. Alors comme je te l'ai raconté, j'avais 19 ans, je vais chez le psychiatre et dès le premier rendez-vous, il me prescrit ce qu'on appelle des antidépresseurs. Il me dit que ça peut m'aider à aller mieux et que c'est mieux de prendre ce genre de pilule plutôt que de pleurer et de rester enfermé toute la journée. Alors je rentre chez moi et pendant des semaines, je refuse de prendre ces pilules. Jusqu'au jour où pour la première fois, j'ai ce qu'on appelle une envie suicidaire. Je suis du haut du balcon de chez ma mère, au 5e étage. Je regarde le vide et je me dis, mais Joe, si tu sautes, tous tes problèmes vont disparaître. Enfin, t'auras mal peut-être une demi-seconde et après t'iras mieux. T'auras plus ce mal-être qu'il y a au fond de toi. Si je t'en parle aujourd'hui avec le sourire, c'est qu'il y a plein de solutions. Donc bref, tu l'as compris, cette idée suicidaire, elle a apparu pendant quelques secondes dans mon cerveau. Et là, je me suis dit non, plus jamais je veux la voir. Après ce rendez-vous chez le psychiatre, je suis rentré chez moi, la boule au ventre. Mais voilà, même si je voulais pas, pour ma santé ou pour tous les a priori et les jugements qu'il y avait avec les gens qui prennent des antidépresseurs, en tout cas quand on est jeune, il y a beaucoup de jugements, je sais, j'ai quand même décidé de prendre ce traitement et en tout cas de le prendre au moyen terme. Alors, il faut savoir que les antidépresseurs, il y a pas mal d'effets secondaires. Et heureusement, je suis là pour t'en parler. Je voudrais bien évidemment te citer toutes les marques que j'ai prises parce que j'en ai pris 4 au cours de ma vie, mais je veux pas avoir de plainte aux fesses, donc on va éviter. Bref, je prends le médicament et dès la première semaine de traitement, il y a des effets secondaires qui arrivent chez moi. Soit une fois, ça me coupe l'appétit, soit ça va carrément augmenter mes insomnies et des fois, j'ai une anxiété qui se crée, mais une anxiété différente, tu vois. Ou encore, la libido était encore plus déréglée qu'avant. Donc c'est vrai que les antidépresseurs, on n'en parle pas assez, mais les premières semaines, on dit que c'est les 3 premières semaines, voire le premier mois, il y a beaucoup d'effets secondaires. Je vais t'afficher une liste des effets secondaires juste ici, qui apparaissent la plupart du temps, mais il faut savoir que c'est du cas par cas. Si toi et ton pote prennent des antidépresseurs, vous n'aurez peut-être pas du tout les mêmes effets. Bon, pour ma part, il y en a eu pas mal, ce qui a fait qu'après 2-3 mois de traitement, j'ai décidé d'aller voir mon psychiatre et de changer d'antidépresseur. Là, j'en ai pris un deuxième qui était un peu mieux et qui avait moins d'effets. Donc je le prends, et la vérité, tu dois te demander, mais au bout de combien de temps ça fait des effets positifs? Et encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend de ton corps humain, de ton alimentation, de ta santé globale, mais au bout de 2-3 mois, tu obtiens les premiers effets positifs. Qu'est-ce que ça m'a fait? Je vais encore une fois te mettre là les effets positifs qui peuvent très vite arriver après la prise des antidépresseurs. Moi, j'ai retrouvé pas mal d'appétit, j'ai même repris un peu de poids, j'ai retrouvé un peu d'énergie, mais évidemment, c'est pas magique, pas autant qu'avant. J'ai pu reprendre un tout petit peu la salle du muscu. Les insomnies, malheureusement, ça n'a pas du tout réglé les insomnies. Ce qui fait qu'à côté, je prenais ce qu'on appelle des anxiolytiques. Ça, je t'en ferai encore une vidéo si tu veux, mais c'est pour diminuer l'anxiété. Mais ça te ramollit pas mal le cerveau, faut faire attention encore une fois. Et les 2 derniers effets positifs que ça a fait chez moi au bout de quelques mois, et ça, mille merci, c'est que ma libido, donc l'envie sexuelle, est redevenue à peu près normale et que j'ai pu retrouver un peu le moral. Parce que dis-toi, quand j'étais en dépression, j'avais envie de rien faire. Je restais chez moi,
enfermé toute la journée, je séchais les cours, je séchais les études. Les 3 quarts de mes potes, je leur inventais des mythos parce que je n'osais pas parler de mon mal-être. Et dans ce cas-là, les antidépresseurs ont fait que j'ai retrouvé un peu le moral et je n'ai plus jamais eu aucune idée sombre ou aucune envie de suicide. Et c'est là que c'est important. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de prendre ces fameuses pilules parce que oui, certaines ont mauvaise réputation et je suis totalement d'accord avec vous. Mais pour moi, lorsque tu as des idées sombres, lorsque tu penses au pire, à la mort, c'est important d'aller voir un médecin et s'il te préconise de prendre des médicaments, de peut-être le prendre après un premier avis, deuxième avis. Pourquoi ? Parce que même si dans le pire des cas il y a des effets secondaires, ça peut pas être pire que d'avoir envie de mourir ou que de passer à l'acte. Tu l'as très bien compris. Donc maintenant, le plus important de la vidéo, c'est quand est-ce qu'on doit prendre des antidépresseurs et quand exactement. Premièrement, ne prends jamais d'antidépresseurs parce qu'un de tes potes te l'a conseillé ou juste parce qu'un médecin que tu connais à peine t'en a recommandé. Pour moi, c'est ultra important d'avoir au moins 2 avis médicaux. Ton médecin traitant, s'il te connaît bien, et un psychiatre vraiment de qualité. Il y a toutes sortes de psychiatres, on va pas les critiquer, ils sont très très bien, et il y en a qui ont tendance à donner un peu trop vite des médicaments, et c'est pour ça qu'avoir un deuxième avis, c'est super utile. Ça ne sert à rien de prendre des antidépresseurs si tu penses que ça peut soigner ta dépression. Un antidépresseur, il est là pour aller à côté d'un accompagnement psychologique, avec soit un psychiatre, s'il aime bien parler, s'il aime bien te poser des bonnes questions, mais surtout avec un psychologue, thérapeute ou même un coach à côté. Moi, c'est ce que j'ai fait tout le long de mon traitement. Et crois-moi, j'en ai bouffé, j'ai toujours eu un très bel accompagnement avec un psychologue que j'avais trouvé à côté. Pareil, le psychologue, peut-être que tu vas pas trouver un super psychologue dès le début. Essaye-en un, essaye-en 2, on s'en fiche, tu vas terminer par trouver le bon, crois-moi. Donc tu l'auras compris, ces fameuses pilules, elles sont pas magiques. Ça sert à que dalle de les prendre si juste tu les prends et que tu continues ta journée normalement. Faut faire un travail sur toi, je te jure que la parole, ça libère énormément. Donc va voir un psychologue, parle à tes parents, parle à tes proches, je sais que c'est dur. Si d'ailleurs c'est dur pour toi et que tu ressens un mal-être et que tu oses en parler à personne, je te laisse me le dire dans les commentaires. On va essayer de trouver une solution. Tu l'as compris, ces pilules, c'est pas magique. Le truc qui est magique, c'est le temps, en parler, croire en ta guérison. Et je te jure que ça va aller. Et dernière étape, une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il y a une dépendance aux antidépresseurs ? J'ai beaucoup pensé que oui. Et après avoir demandé à des psychiatres, psychologues, avoir vérifié sur internet, il n'y a aucune réelle dépendance. En fait, quand tu prends un antidépresseur, le plus important, c'est de l'arrêter petit à petit. Au lieu de prendre une pilule tous les matins, tu vas en prendre une demi, puis un quart, puis arrêter temporairement. Ton médecin ou ton psychiatre te donnera la bonne technique pour le faire. Mais contrairement aux anxiolytiques, dont on parlera dans une prochaine vidéo, t'inquiète pas, il n'y a pas de dépendance. Et encore une fois, c'est bien mieux d'en prendre que de souffrir toute ta vie. Mais en tout cas, tu sais que tu dois avoir un psy à côté. Et les amis, avant de partir, si là tu me regardes et que tu te sens seul, t'inquiète pas, on a fait plein d'interviews avec des gens connus et reconnus, comme un ancien président de la République, Lucie, une grande coach de la télé, et dis-toi qu'ils ont tous traversé des moments extrêmement difficiles, et ils témoignent et se confient dans ce genre d'interview. Je te mets juste là, ça apparaît autour. Donc dis-toi que t'es jamais seul. Moi je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube, on parle de tout. C'était Joseph, et s'il te plaît, prends bien soin de toi.